J'ai réalisé plus de 30 coachings et 30 audits avec des dirigeants d'entreprises de bâtiments. Le grand constat que j'ai fait en auditant tous ces dirigeants, c'est qu'ils n'ont pas de problème de demande de chantier. Ils ont tous du travail. Le problème, c'est la gestion d'entreprise. J'ai retenu 7 erreurs les plus courantes et on va regarder ensemble quelles sont ces erreurs. Les dirigeants que j'ai audités, c'est en général des petites entreprises. Donc, c'est des dirigeants qui soit travaillent tout seuls, soit c'est des petites structures jusqu'à 5 à 10 personnes. La plupart des personnes que j'ai auditées sont des clients Interfast. Ce sont des frigoristes, des chauffagistes, des plombiers, des climaticiens. Ils ont parfois des profils assez structurés sur certains aspects, par exemple la gestion de chantier, mais sont beaucoup moins structurés sur la gestion financière. Et j'ai constaté plusieurs erreurs que j'aimerais vous partager. Et l'idée, c'est de trouver ensemble comment est-ce qu'on peut ne pas tomber dans certains pièges. Et la première erreur, c'est ne pas se protéger juridiquement sur les chantiers. Donc c'est bien, on fait notre chantier, on fait du très bon travail et à la fin du chantier, on ne signe pas de PV de réception de chantier. Et ça, c'est vraiment problématique parce que on a fait le travail le plus difficile, c'est de poser le carrelage, c'est de poser une clim, c'est d'aller chez le fournisseur, de porter, de vider le camion. Et faire un PV de réception de chantier, finalement, c'est quoi? C'est 5 minutes où on va faire signer un document au client. Et ça, ce n'est pas fait et ça vous met en défaut et ça vous met à risque, vous, en tant que dirigeant d'entreprise de bâtiment. Et ce qu'il faut savoir à propos du PV de réception de chantier, c'est qu'il a 2 usages principaux. Le premier, c'est qu'il déclenche le transfert de propriété. Donc, le matériel que vous avez installé chez vos clients, il vous appartient jusqu'à la signature du PV de réception de chantier. D'un point de vue légal, bien évidemment, si vous avez posé du carrelage, ça va être compliqué d'aller le récupérer. Mais d'un point de vue légal et juridique, voilà à quoi ça sert. Le deuxième aspect, c'est qu'il déclenche vos garanties décennales. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fait de PV de réception de chantier, sur le chantier en question, vos garanties décennales ne sont pas actives. Donc c'est vraiment un gros problème et ça tombe bien, avec Interfast, on vous permet de remplir des PV de réception de chantier littéralement en 3 minutes. On mettra le lien dans la description d'une vidéo qui explique comment remplir un PV de réception de chantier. Donc ça, voilà, vous n'avez plus d'excuses. Et on attaque avec l'erreur numéro 2, ne pas connaître son coût de revient. La plupart des dirigeants que j'ai audités ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent chiffrer leur temps et le temps de travail d'un collaborateur, ni le coût de revient par rapport à toutes les charges de l'entreprise. Et ça, c'est hyper problématique parce que finalement, on fait ses marges au doigt mouillé, on ne connaît pas son point mort. Le point mort, c'est ce qui permet de savoir combien est-ce que vous devez gagner minimum avant de ne serait-ce que faire 1 euro de bénéfice. Et tant qu'on ne connaît pas cette donnée, eh ben, c'est difficile de savoir exactement combien on va gagner sur un chantier. Pour ça, il faut calculer le coût horaire des collaborateurs, votre coût horaire en tant que dirigeant et tous vos frais généraux, donc votre forfait téléphonique, l'assurance du camion, tout un tas d'autres charges fixes pour connaître, encore une fois, votre coût de revient. Donc, pareil, on vous mettra en description de cette vidéo une petite ressource qui vous permet de calculer votre coût de revient. C'est super simple, entre guillemets, ça prend peut-être maximum 1 heure ou 2, et derrière, vous allez pouvoir assurer la rentabilité de vos chantiers et de votre entreprise grâce à ça. Donc ça, c'était l'erreur numéro 2. On attaque avec l'erreur numéro 3, rester le goulot d'étranglement de l'entreprise. Donc ça, souvent, quand on veut grandir et qu'on répond au téléphone, qu'on est sur les chantiers, qu'on fait les devis, qu'on fait les visites chez les clients, qu'on gère la comptabilité, qu'on gère tout et que tout repose sur soi, c'est mécaniquement impossible, donc comme un goulot d'étranglement, de faire grandir l'entreprise puisque tout passe par vous et que du coup, vous faites des doubles journées de travail. Donc pour ça, il va falloir apprendre à déléguer. Pour déléguer, il faut mettre en place des systèmes. On a une formation qui est en train d'arriver sur le management, sur la délégation de tâches. Donc, restez connecté avec Interfast. Mais voilà, pour ne plus être le goulot d'étranglement de votre entreprise, il faut absolument apprendre à déléguer. Et en tant que dirigeant, de la même manière que vous avez développé des compétences pour installer une clim, poser du carrelage ou faire de l'électricité, vous devez apprendre à manager, vous devez apprendre à déléguer et développer ces compétences. On attaque avec l'erreur numéro 4, faire ses devis au feeling. Le devis, c'est l'endroit où si vous vous trompez, ça va impacter tout le reste de votre chantier. Si vous ne calculez pas exactement votre marge sur un devis, si vous estimez
mal le temps que vous allez devoir passer sur un chantier et que vous faites ça trop rapidement, derrière ce moment où vous avez voulu gagner du temps, vous avez voulu gagner 1 heure sur votre devis, vous allez peut-être perdre 2 mois de chantier, vous allez pouvoir perdre 2 mois de rentabilité et de croissance pour votre entreprise. Ça, c'est une erreur qui est trop courante. Donc pour s'en prémunir, bien évidemment sur Interfast, on vous permet de calculer votre marge ligne par ligne et de connaître la marge totale sur un chantier, de calculer le temps total que vous avez prévu, de créer des ouvrages aussi sur le chantier, de faire des visites avant devis hyper complètes pour ne rien oublier. Et du coup, quand on n'oublie rien sur la visite avant devis et les spécifications techniques du chantier, derrière, on va mieux faire le devis. Après, ça n'enlève pas votre expérience et l'intérêt d'avoir un suivi et des statistiques dans Interfast, c'est de pouvoir affiner au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'installe une clim, 2 clims, 3 clims, que je prévois pour chacune de ces 3 clims, par exemple, 2 jours de travail, mais que systématiquement je passe 3 jours, quand j'ai traqué ça, par exemple dans Interfast, et que je sais que j'ai mal estimé mon temps, sur mon prochain chantier, je vais ajuster et affiner pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et ça, il n'y a que la statistique qui peut vous permettre d'avoir ça, le fait de mesurer tout ce que vous faites pour pouvoir affiner derrière et ajuster précisément. Donc, on ne fait pas des devis au feeling et comme dirait Peter Drucker, le père fondateur du management, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. Erreur numéro 5, ne pas utiliser les interventions et chaque action terrain en données exploitables. Ça, c'est l'un des plus grands malheurs du monde du bâtiment, c'est que tout se passe à l'oral. On arrive, on parle avec le client, on ne prend pas de notes, on est au téléphone, on n'a pas enregistré l'appel, le technicien part en intervention, on envoie une facture mais sans avoir de traçabilité de l'intervention, etc. Ce qui est intéressant quand on gère une entreprise et qu'on a des process, c'est de traquer absolument tout ce qui se passe. J'ai un commercial ou moi-même qui vais faire un devis chez le client, je vais avoir un rapport de visite structuré qui permet d'avoir une trame standardisée, de ne rien oublier. Derrière, je vais en intervention de dépannage, je fais un rapport d'intervention spécifique au dépannage. Je termine mon chantier, je fais un PV de réception de chantier avec des photos et un rapport de mise en service. En ayant de la traçabilité sur tout ce qui se passe, ça vous protège, ça vous permet de mieux former vos équipes, ça vous permet de mieux anticiper des futures erreurs sur d'autres collaborateurs et surtout, ça vous permet d'être plus efficace. Quand un client vous rappelle au bout de 2 ans, vous pouvez retourner sur sa fiche, retrouver absolument tout ce qui s'est passé. Quand on fait une intervention, on sait qu'on doit facturer, on sait s'il faut faire un devis, on n'oublie rien, on ne laisse rien au hasard. L'erreur numéro 6 est principalement pour toutes les personnes ou les entreprises qui peuvent avoir de la maintenance ou des contrats récurrents pour leur entreprise, c'est de ne pas l'exploiter. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez obligatoirement avec un chiffre d'affaires qui est difficilement prévisible et qui n'est tablé que sur votre carnet de commandes. Donc, à savoir tous les devis que vous avez signés qui sont en attente d'être payés et que vous avez déjà validés. Mais outre ça, vous n'avez aucune visibilité sur le chiffre d'affaires que vous allez faire. Quand on vend des contrats de maintenance et qu'on a de la récurrence, ça vous permet d'assurer un chiffre d'affaires stable pour votre entreprise et prévisible qui a plusieurs impacts. Le premier, c'est que ça valorise fortement votre entreprise. La personne qui pourrait racheter votre entreprise valorise ça énormément. Elle se dit que en rachetant votre entreprise, même si vous, le dirigeant, partez, elle aura déjà du chiffre d'affaires sécurisé, de la gestion de la maintenance. La deuxième chose, c'est que vous-même, pour assurer les salaires de vos employés, pour assurer le travail dans des périodes calmes, d'intersaison ou autre, ça peut énormément vous sécuriser d'un point de vue financier. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Interfast vous permet de gérer toutes vos maintenances. On a des clients qui nous le disent très régulièrement. Grâce à Interfast, ils ont ouvert un nouveau pan de leur activité. Donc avant, ils faisaient que des chantiers ou du dépannage. Aujourd'hui, ils proposent des contrats de maintenance. C'est un enfer de signer un contrat de maintenance. On permet de le faire en 2 clics avec Interfast. C'est un enfer de gérer des dizaines ou des centaines de contrats de maintenance. On vous permet de le faire simplement, de planifier toutes ces maintenances et même de les facturer automatiquement. Il n'y a plus d'excuses.
n'hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous avec un expert. On mettra un lien en description de cette vidéo. Et on passe à l'erreur numéro 7, la dernière erreur. Payer des outils sans changer ses habitudes. Acheter un logiciel ou acheter un outil ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est de la discipline, de la rigueur opérationnelle. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup. On dit « L'excellence n'est pas une action, c'est une habitude ». Et souvent, on considère ça comme un coût de se former sur un logiciel, d'utiliser les fonctionnalités ou de payer des licences. Mais en fait, il faut prendre ça comme un investissement. Si vous investissez du temps ou de l'argent dans des nouveaux outils, des automatisations, des choses qui vous simplifient la vie, vous allez en récolter les fruits, peut-être pas instantanément, mais après. Et donc ça, c'est votre travail de dirigeant, de savoir sur quoi investir et qu'est-ce qui va vous rapporter de l'argent. Si j'achète une visseuse électrique et que je dépense 300 € alors qu'un tournevis, ça coûte 10 €, bah forcément, tout de suite, j'ai investi 300 €, mais derrière, je vais aller beaucoup plus vite pour visser des centaines ou des milliers de vis par jour, par mois. Un outil informatique, c'est la même chose. On investit et du temps, parce qu'il faut se former sur le logiciel, et de l'argent, parce qu'il faut payer le prix du logiciel, mais derrière, il faut cibler les éléments sur lesquels le logiciel peut vous apporter le plus de valeur et prioriser. Donc, on ne peut pas refaire toute son entreprise du jour au lendemain, prioriser. Est-ce que je mets en place des automatisations? Est-ce que je mets en place le fait de remplir mes PV de réception de chantier de manière digitalisée? Est-ce que je suis la rentabilité de mes chantiers et je sais exactement combien je gagne sur chacun de mes chantiers? Voilà, c'est des décisions qu'il faut arbitrer. Et du coup, voilà, on est arrivé au bout de cette erreur et j'aimerais vous donner un dernier conseil, le conseil ultime de cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à coacher et auditer toutes ces entreprises. J'en ai ressorti beaucoup de valeur et ça m'a rappelé un élément que j'ai découvert dans le livre The E-Myth. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. C'est un livre incroyable sur l'entrepreneuriat, le fait de créer des process et de faire grandir une petite entreprise. Et ce conseil, c'est de travailler autant que vous pouvez, aussi bien sur votre entreprise que dans votre entreprise. Aujourd'hui, vous travaillez dans l'entreprise, c'est comme si vous êtes un employé de l'entreprise, mais vous travaillez très peu sur l'entreprise. Comment améliorer les process, comment faire grandir l'entreprise, etc., etc. Et ça, c'est ce qui freine votre croissance et ce qui fait que vous êtes aujourd'hui votre propre goulot d'étranglement. Du coup, vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. Je vous remercie. La conclusion actionnable, c'est cette semaine, vous me faites un PV de réception de chantier là, sur votre prochain chantier. Vous allez récupérer dans les ressources comment calculer votre coût de revient. Tout de suite là, ça vous le téléchargez et vous le planifiez dans votre agenda. Vous allez reprendre vos 5 derniers chantiers et vous allez essayer de calculer exactement combien ils vous ont coûté ces chantiers, combien est-ce qu'ils vous ont rapporté et comment est-ce que vous pouvez mettre en place ça sur vos prochains chantiers. Et vous allez réfléchir à une tâche qui vous embête, qui vous emmerde et que vous avez envie de déléguer. Quand on est dirigeant d'entreprise de bâtiment, il faut commencer par déléguer les tâches que vous maîtrisez mais qui sont le plus chiant pour vous. Donc, réfléchissez à une tâche tout de suite, là, qui vous embête, et comment est-ce que vous pouvez le déléguer. Et enfin, à chaque fois que vous allez aller sur le terrain, vous allez avoir une trace écrite de ce qui s'est passé, vous allez remplir un bon d'intervention. Si vous n'avez pas Interface, vous pouvez utiliser les notes de votre téléphone, vous pouvez tout enregistrer assez simplement, mais vous n'avez pas d'excuses. Voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des conseils qui pourraient vous simplifier la vie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous donne beaucoup de force, ça nous donne de la motivation aussi pour continuer à créer de la valeur pour vous, créer d'autres vidéos et avoir des top invités aussi dans Bâti Légende. Je vous remercie et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.